Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres HSE qui sont organisées par les éditions CEDI. Les rencontres HSE, c'est votre nouveau rendez-vous qui va traiter des problématiques des décisionnaires HSE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui ambitionne de vous parler de la fonction HSE à l'ère du digital. Le digital, un mot qui a pris une grande place aujourd'hui et même depuis quelques années, mais qui a connu véritablement une accélération considérable depuis la crise sanitaire. Le digital est présenté comme la solution pour les entreprises afin de s'adapter ou d'anticiper les changements socio-économiques qui s'opèrent ou qui vont arriver. Reste que cette mutation n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Il s'avère qu'elle est un facteur de ralentissement de la transformation aussi des organisations. Dans un environnement réglementaire complexe et évolutif, nous avons voulu vous interroger sur la place du digital dans la fonction HSE. Comment celui-ci peut aider les décisionnaires HSE à mieux comprendre et de mieux répondre aux exigences réglementaires de manière efficiente pour leur permettre également de se recentrer sur leur métier de préventeur. Pour ce faire, nous allons à la rencontre d'acteurs qui ont mis en place cette dimension digitale et qui vont partager leur regard au travers de leur retour d'expérience terrain. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane de Chiron, qui est expert animateur prévention HSE du groupe GSK, donc GlaxoSmithKline. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. J'ai également le plaisir, je dirais, d'accueillir Mathieu Hiblot, qui est donc le secrétaire général de l'UNPG, l'Union nationale des producteurs de granulats. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et nous avons un invité surprise, puisque nous avons le plaisir également d'accueillir Sylvain Labadie, qui est directeur commercial du groupe ITGA. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bon, on a le plaisir de passer donc une heure ensemble pour cette conférence, mais je dirais que vous êtes tous assis derrière votre ordinateur, mais pour autant, ce sera vraiment une session très interactive où vous aurez la possibilité effectivement de pouvoir commenter, de pouvoir échanger, poser des questions à nos différents intervenants qui auront le plaisir d'y répondre en fin de session ou pendant cette session. Alors, nous allons commencer cette conférence sur le digital avec Stéphane. Je crois que vous allez nous parler de votre expérience dans la gestion du risque chimique et notamment l'utilisation de l'outil digital comme d'une aide à l'ajustement dans un environnement en perpétuel mouvement. Vous êtes d'ailleurs utilisateur d'une solution d'évaluation du risque chimique. Tout à fait. Donc maintenant, je me présente, Stéphane de Chiron. Je travaille sur le site d'Évreux GSK, donc qui produit des formes pour le traitement de l'asthme. Maintenant, ça fait une petite quinzaine d'années que l'on travaille avec ITGA sur, dans un premier temps, donc l'application Thémis, et nous allons passer d'ici prochainement sur le nouvel outil Pulse. Mais moi, depuis maintenant pas mal d'années, nous utilisons cette application de manière à justement, comme le disait précisément Philippe, que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, à la fois au niveau défi technologique et les nouveaux projets que l'on peut avoir sur un site de plus de 1000 personnes, dans un environnement réglementaire, qui est en perpétuelle évolution. Et les outils digitaux doivent nous permettre d'avoir une approche en amélioration continue, de manière à pouvoir continuer toujours progresser dans la maîtrise et la visibilité de la maîtrise du risque chimique. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre à nos décideurs de pouvoir avoir le bon niveau d'information au bon moment, comme un comité de pilotage du risque, et de pouvoir prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible dans un environnement en perpétuelle évolution et de plus en plus rapide. Alors justement, comme vous l'indiquez à l'instant, les décideurs HSE sont confrontés à un environnement qui est mouvant, et notamment une réglementation qui évolue. Cela demande forcément un travail de votre part pour rester à jour et garantir cette conformité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le digital peut vous aider dans cette tâche? Alors, le pourquoi, c'est que l'environnement, donc comme je le disais tout à l'heure, est un environnement qui est de plus en plus contraignant et en perpétuelle évolution. Il est très important et de plus en plus important d'assurer une traçabilité dans le temps de l'ensemble des données des évaluations,
puisque nous devons garantir pendant plusieurs années après les fermetures de sites les évaluations sur lesquelles nous avons travaillé. Et donc, les outils digitaux nous permettent justement d'assurer cette traçabilité temporelle. Également aussi en termes de facilité, c'est d'avoir une méthode. Alors, j'aime pas trop le mot formaté, mais au moins ça permet d'avoir un cadre qui est très clair dans l'approche et dans la façon de travailler pour l'ensemble des utilisateurs, de manière à avoir quelque chose qui est très objectif et non pas subjectif. Et donc, le formatage des outils digitaux nous permet d'avoir une approche objective et non plus subjective. Et surtout, des méthodes nous permettent de répondre aux exigences et aux enjeux réglementaires dans lesquels nous vivons au quotidien. D'accord. Et justement, le digital apporte aussi certaines souplesses, une variété de contenus disponibles, qui permet une meilleure communication de l'information. C'est ça. Puisque l'ensemble des déploiements des outils peuvent être présents sur différents supports. Ils permettent également de joindre énormément de données, que ce soit des données de la saisie de données bêtes et méchantes, mais également de la photo, de la vidéo, etc., etc. Et donc après, dans un deuxième temps de formation, de prévention et d'explication sur les évaluations qui ont été faites, ça permet aussi d'expliquer aux collaborateurs qui a été on va dire pas visionné, mais observé durant le travail qui a été fait avec HSE, de redonner du sens aux données qu'on a pu relever. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important dans une approche globale pour expliquer justement les observations qui ont été faites. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce dernier aspect et justement faire intervenir Sylvain sur le sujet, sur cette notion en fin de compte de support ou d'outils, puisque je sais que le groupe ITGA est aujourd'hui éditeur de logiciels dans ce cadre-là. C'est une notion en fin de compte d'avoir une plateforme qui va en fin de compte s'adresser, que ce soit effectivement au responsable HSE jusqu'à l'opérateur sur site et qui va permettre en fin de compte de passer l'information. Absolument, Philippe. Effectivement, Stéphane est vraiment, en tout cas, l'exemple même d'un utilisateur de cette plateforme-là qui a fait l'objet d'une révision. Tu évoquais, Stéphane, l'évolution, ne serait-ce que par le nom également. Mais en fait, c'est pas que le nom, c'est même l'usage, en fait. Et l'enjeu pour ITGA, effectivement, de développer des outils, des applications qui permettent de libérer, je pense que c'est un point important, libérer en fait, toute la tâche administrative à non-valeur ajoutée de l'expert HSE ou de l'évaluateur sur le terrain pour justement ne pouvoir finalement intervenir que sur des éléments très techniques, très experts, à la fois, et Stéphane, tu l'évoques bien, cette notion de donner du sens justement à la tâche, à la réalisation, tout en intégrant la notion de prévention avec la garantie que tu évoques, pour nous était fondamentale. Donc l'outil, le digital, doit permettre de libérer justement toute cette difficulté à aller au sens même de la fonction HSE, qui est celle de la prévention, de l'accompagnement, de la bonne dynamique du travail, parce que c'est quand même ça qui est important pour les opérateurs, pour l'environnement, pour les installations. C'est bien de les laisser fonctionner, travailler dans un cadre optimal avec une notion de prévention très, très importante. Donc, les outils, ils doivent servir uniquement cet axe-là. Et bien évidemment, on reviendra sur le sens de la donnée que tu pourras récupérer, la notion également de communication, enfin, toute la valeur ajoutée qu'on peut y retrouver. Celle-là, elle est communément actée, la traçabilité. Mais je pense que l'axe premier, c'est vraiment de libérer cette notion d'expertise et d'enlever toutes les tâches un petit peu polluantes qui permettent de laisser finalement s'exprimer l'expert sur le terrain. Et ça, c'est vraiment l'enjeu fort, je pense, Stéphane. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Sylvain. Merci Sylvain pour ces précisions. Alors justement, on vient d'évoquer le pourquoi. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de se dire que qu'on soit une grosse structure comme la vôtre, Stéphane, ou qu'on soit un site de production plus modeste, les outils digitaux sont aussi un moyen de suivi et de mesure de la performance en matière HSE. Et oui. Et oui, ça c'est effectivement un des éléments très importants, c'est pouvoir avoir dans le cadre d'une inspection ou dans le cadre d'un bilan, dans un comité de pilotage, d'avoir des indicateurs très rapidement, qui permet un gain de temps phénoménal justement dans cette remontée d'informations
et aussi en termes de planification de mise à jour, puisque à partir du moment où les données sont intégrées, qu'il y a des variances sur des fiches de données de sécurité ou ce genre de choses, comme c'est intégré au fonctionnement global de l'application, ça vous permet à l'instant T de savoir quelles sont les révisions et donc du coup la charge de travail que vous avez à associer, à prévoir dans les semaines ou dans les mois à venir. Et ce n'est plus un travail à faire à la mano en épluchant dossier par dossier, mais le système est capable de remonter l'ensemble des situations de travail qui sont à réviser au moment où il y a eu un update de telle ou telle fiche de données de sécurité ou situation de travail, ou un update pardon, de l'ATP. Voilà, ça permet quand même d'avoir une vision très rapide. Alors évidemment, quelquefois, les indicateurs font peur parce que du coup, quand vous avez un produit qui est mis en situation dans 200, 300 ou 400 activités, ça peut faire peur, mais au moins ça donne du temps et ça permet de donner un arbitrage rapide aux décideurs de l'entreprise et de pouvoir donner les ressources au bon endroit, au bon moment. Et donc du coup, ça rejoint le thème suivant, on est dans des entreprises modernes où on a un besoin d'outils digitaux pour rester compétitif et réactif. À partir du moment où un système vous permet d'avoir une vision instantanée de vos indicateurs de performance et de suivi, ça permet de donner aux décideurs des choix sur les priorités à donner. Et non plus perdre du temps dans des discours longs et fastidieux, et au moins ça permet d'avoir des données factuelles. Alors, moi, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire, Stéphane, autour de cette notion de compétitivité. Et c'est aujourd'hui, effectivement, le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises. Sylvain, peut-être que tu peux nous parler justement de l'apport et justement d'aller un petit peu plus dans le concret sur ce que le digital peut apporter en termes justement de performance pour les entreprises. Non, mais effectivement, Stéphane l'évoquait, la notion d'objectivité des éléments d'indicateurs qui sont remontés par l'usage de ces applications-là reste fondamentale. La notion d'objectivité pour l'aide à la décision, pour l'aide globalement à la gouvernance des entreprises, ben, la fonction HSE, elle sert à ça. Elle sert d'une part effectivement à la prévention et à la santé et sécurité des travailleurs, de la prévention des installations de l'environnement, ça c'est une certitude, mais à la fois de pouvoir, au travers d'outils performants, comme l'évoque Stéphane, de pouvoir aider à la prise de décision, à la prise finalement d'informations pour gouverner, pour prendre, encore une fois, un certain nombre d'orientations qui vont dans le sens de la prévention et de la performance de l'entreprise. Stéphane évoque la notion d'entreprise moderne, ben, je pense qu'on est en plein dedans. C'est vraiment l'idée de dire qu'on se sert du digital, non pas parce que c'est peut-être à un moment donné la mode ou des éléments qui permettent de dire ben, tiens, il faut aller vers ça, parce qu'aujourd'hui, c'est finalement même dans notre vie privée, le digital, aujourd'hui, on est tous connectés à X réseaux sociaux ou avec des plateformes ou des vecteurs qui sont aujourd'hui dans nos mains. Mais je pense que l'entreprise moderne, elle a aussi besoin d'utiliser ce genre d'outils, de supports digitaux dans le sens qu'on vient d'évoquer, cette notion vraiment de gouvernance et de prise de décision indépendamment des réglementations qui sont là. Mais vraiment, si on s'intéresse uniquement aux résultats qui sont la prévention telle que je l'évoquais tout à l'heure, bah en fait, ça s'impose de soi, hein, ces outils-là. Et vraiment, l'exigence que vous devez tous avoir en tant qu'HSE pour vraiment vous exprimer doit à un moment donné, cette exigence vous permettre de choisir des outils qui vont libérer toute cette énergie avec cet enjeu de donner du sens à l'ensemble de cette activité. Merci Sylvain. Maintenant qu'on a vu l'intérêt dans sa globalité du digital, attardons-nous maintenant sur les bénéfices que peuvent en retirer les responsables HSE dans la pratique quotidienne de leur métier. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience, car je crois que vous êtes utilisateur de la solution qui s'appelle Pulse, et comment a-t-elle amélioré votre approche du HSE, Stéphane? Alors déjà, l'approche, elle est donc j'ai divisé mon intervention en opportunités et faiblesses, parce que malheureusement, effectivement, chaque système a des opportunités, mais également des faiblesses, et on verra que les faiblesses sont largement compensées par les opportunités. Dans un premier temps, cela permet d'avoir, donc comme je disais tout à l'heure, des données sous un même format, et ça c'est très important pour ensuite la compréhension et des données et aussi l'extrapolation des plans d'échantillonnage et ce genre de choses. C'est très important d'avoir un seul et même lieu de stockage de l'ensemble des données, et elles sont disponibles partout à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Elles sont disponibles de n'importe quel endroit de l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé de revenir à votre bureau. À partir du moment où vous avez une plateforme informatique, ça vous permet de vous connecter et d'avoir les données à un instant T. J'en ai parlé précédemment, ça parlait aussi d'avoir une traçabilité temporelle des évaluations des risques et d'une chronologie des révisions.
Parce que du coup, ça permet de démontrer, dans le cadre d'un audit, de nos inspections, enfin de nos autorités réglementaires, que l'on a bien une traçabilité temporelle et une chronologie. Et ça, c'est très important aussi dans nos métiers d'assurer cette traçabilité documentaire, puisque votre évaluation, elle est faite à une donnée T. Et à partir du moment où vous avez des révisions, soit sur l'ATP, soit sur des fiches de données de sécurité, ben, vos révisions, elles sont tracées. Et ça permet, c'est une force de pouvoir démontrer qu'on a une chronologie de révision et temporelle. Comme précédemment, j'ai dit aussi, l'opportunité, c'est d'avoir une méthode formatée. On parle tous de la même chose et on comprend tous la même donnée. Et ça, c'est très important aussi dans un site industriel comme le nôtre, où on est plus de 1000 personnes, que chacun comprenne la même chose. Et les outils digitaux, comme c'est comme sont des choses formatées. Alors le mot formaté n'est pas péjoratif, du tout. Bien au contraire, ça permet d'avoir une méthode que tout le monde est capable de comprendre et d'appréhender. Très bien. Alors, j'ai bien compris l'importance du digital, notamment sur la notion de traçabilité, de fiabilisation, de sécurisation de la donnée pour les utilisateurs. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un effet bénéfique sur la gestion du temps et la productivité et l'organisation de la fonction HSE? Ah, tout à fait. Et ça, justement, ça fait partie des opportunités. Le gain de temps dans le cadre de mise en place ou à jour de différents rapports, puisque les outils digitaux ont la chance de pouvoir faire des synthèses. Et justement, ces synthèses, dans le cadre de comité de pilotage, nous permettent justement d'avoir un gain de temps dans la remontée de rapport. Au moins, ça permet d'avoir quelque chose d'objectif, de visible, de répéter, et de ne pas avoir à faire des extractions compliquées et complexes avec d'autres outils. De fournir donc des indicateurs de pilotage pour définir la charge de travail, parce que quand même, dans nos entreprises, on est toujours à la course au temps, et ça permet de bien définir la charge de travail de l'ensemble des interlocuteurs, d'avoir donc un niveau de risque global et surtout de pouvoir amener à nos décideurs un outil permettant de définir des grands axes d'amélioration et la prise en compte d'éventuelles non-conformités. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un environnement où le réglementaire fait foi, et ça permet aussi aux décideurs de prendre, en toute connaissance de cause, les axes stratégiques de l'entreprise pour l'amélioration continue, dont je vous ai fait part tout à l'heure en préambule. Et donc, la boucle est bouclée. Donc, l'opportunité, c'est le gain de temps sur la prise de décision, c'est objectif, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, le choix est fait. Ça permet aussi d'avoir des outils d'aide à la communication pour les différents intervenants, médecine du travail, CSSCT ou inspecteur du travail, parce qu'au moins c'est pareil, à partir du moment où vous avez des réponses à apporter, les solutions 2.0 nous permettent de faire des extractions relativement facilement et d'avoir une vision claire et objective des indicateurs de performance et des niveaux de risque qui sont associés et du nombre de situations de travail qui sont à faire et à réaliser. Ça permet d'avoir des outils qui nous permettent de piloter notre performance et d'amener un niveau d'information suffisant et nécessaire aux différentes instances réglementaires. D'accord. Donc et ça, là, c'est important aussi. On a vu l'importance et je dirais les opportunités, comme vous le dites, de ces différentes plateformes et du coup du digital. Je suppose, Sylvain, que vous, en tant qu'éditeur de solutions, ces opportunités-là, vous accompagnez vos clients, vous êtes avec eux sur le terrain et quelque part, vous avez un petit peu conçu ces outils-là par rapport justement à ces bénéfices recherchés. Absolument. En fait, ce qu'on peut dire déjà, si on prend un petit peu de recul, la fonction HSE, une des particularités vraiment importantes dans les entreprises, c'est que c'est une fonction pluridisciplinaire qui va intégrer un certain nombre de compétences, bien évidemment, qu'elles soient techniques, réglementaires, qu'elles soient toxicologiques, qu'elles soient méthodologiques. Donc, on voit, et évidemment, quand on dit pluridisciplinaire, c'est aussi la capacité à pouvoir s'adresser aussi bien à la R&D que la partie production, que la partie gestion des déchets, etc., etc. Même la dimension RH, entre autres, où effectivement le lien est très fort. Donc, c'est vrai que quand on a cette particularité-là de la fonction, l'outil il s'impose de soi par rapport à cette donnée d'entrée. Mais en fait, et effectivement, Stéphane l'évoque, si en plus on se dit que toutes ces données d'entrée
finalement multivectorielles sont en plus mouvantes dans le temps, c'est-à-dire qu'elles évoluent avec les informations, que ce soit la veille réglementaire d'une part, mais aussi si on prend les produits chimiques, Stéphane parlait des fiches données de sécurité, l'information, la connaissance sur les dangers dans l'entreprise, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient sur d'autres typologies de problématiques, elles évoluent en constante et en permanence, ce qui fait que du coup, quand on met à disposition, on a besoin d'outils performants, ils doivent répondre à minima à ces données finalement qui sont liées à la fonction HSE. Mais en fait, quand on dit le minimum, c'est évidemment pas suffisant. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'intégrer ces contraintes-là pour justement les transformer en usages très opérationnels qui répondent aux enjeux qu'on évoquait en introduction tout à l'heure. Donc pour nous, c'est vraiment ça qui est important, cette notion d'intégration, de contraintes qui existent de par l'existence même de cette fonction et de les rendre les plus digestes, si vous passez l'expression, en tout cas les plus opérationnels, pour qu'ils puissent justement renforcer la fonction HSE en libérant tout ce qui est lié à des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. C'est tout l'intérêt justement des outils digitaux qu'on essaye de développer pour nos utilisateurs, nos partenaires. Très, très intéressant. Avant de poursuivre le fil de cette conférence, je veux juste rappeler aux personnes qui participent justement à cette conférence qu'ils ont la possibilité de poser des questions ou de commenter. Bien évidemment, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions, soit au fil de l'eau ou soit à la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas. On a effectivement parlé des point positif de la digitalisation. Et c'est vrai quand vous écoutez Stéphane ou Sylvain, tout cela semble quand même assez facile et simple, mais quand on a un état des lieux de la transformation digitale aujourd'hui des entreprises, le constat n'est pas forcément si évident et si homogène que ça. Quels sont les freins éventuels à la mise en place de la digitalisation pour les équipes HSE ? Alors, comme toute solution informatique ou digitale, il y a forcément un investissement nécessaire à l'achat, puisque c'est des solutions qu'il faut acheter, si on a la chance d'avoir un très gros support informatique en interne, mais il y a quand même à un moment donné un investissement à faire pour pouvoir acheter la solution et former aussi donc les personnes qui vont l'utiliser. Donc ça fait partie du deuxième point, qui est un investissement de temps pour pouvoir avoir des utilisateurs qui sont compétents pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'outil. Mais c'est le temps nécessaire qui est utilisé pour pouvoir former les personnes est aussi une opportunité par rapport au point que j'ai précédemment cité. C'est à partir du moment où vous allez avoir des personnes compétentes et qui vont comprendre parfaitement le fonctionnement de l'application, on va gagner du temps. Ça, c'est évident. Et surtout, pareil, dans la notion de traçabilité, etc. Toutes les opportunités que j'ai pu citer sont compensées, compensent largement les faiblesses. Et comme tout outil informatique, à un moment donné, il y a besoin de charger les données. Et il y a un T0 quand même qui est chronophage, mais qui est largement compensé par justement les opportunités que j'ai précédemment citées. Parce que une application informatique, par défaut, il faut lui donner à manger. Et ce temps-là, il faut le passer, c'est un incontournable. Alors, effectivement, ça fait partie des faiblesses, parce que l'expérience démontre que à un moment donné, faut remonter les manches et puis charger les données, mais c'est largement compensé justement dans le cadre des révisions et dans le suivi réglementaire. Et ça, c'est à la fois une force et une faiblesse. Il faut donner à manger. Il faut qu'on ait une vision de ce qu'il y a dans le système. Une fois que le système est complet et chargé, la mise à jour est simplifiée et on n'a pas et on a une traçabilité. Mais il faut passer par cette étape incontournable qui est de charger les données. D'accord. Alors moi, je trouve ça plutôt intéressant puisque là, on voit effectivement que il y a un certain nombre de choses qui peuvent aujourd'hui, je dirais, ralentir le développement justement du digital dans la fonction HSE. Justement, Sylvain, quand on a vu justement, et tout à l'heure Stéphane le disait, que je dirais les opportunités viennent un petit peu largement contrebalancer les faiblesses. Votre regard justement sur la mise en place de ces éléments-là, comment est-ce que vous pouvez un petit peu mesurer, je dirais, le retour sur investissement de ce type
de logiciels ou de mise en place digitale dans une entreprise? En fait, forcément, ça aussi, c'est une des caractéristiques de la fonction HSE. Dans l'absolu, une fonction HSE se passe très très bien quand il se passe rien. Donc ça c'est quand même important de se le dire. Donc, je sais pas, tu me confirmeras, Stéphane. Effectivement, je confirme. C'est bien la particularité de la fonction, c'est qu'il faut qu'il se passe rien pour que ça se passe bien. Et donc mesurer ce qui se passe pas, en soi, c'est effectivement quelque chose d'un peu atypique. Et donc, effectivement, on va mesurer globalement le retour sur investissement de plusieurs manières. Tout d'abord, dans ce qui est réalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de tracer une exposition à telle ou telle situation qui va potentiellement exposer des collaborateurs à une maladie professionnelle dans le temps, c'est quelque chose déjà qui n'est pas forcément faisable sans outils corrects. Donc, cette notion de traçabilité dans le temps, en termes de fiches d'exposition qui embarque quelque part l'analyse de l'expert sur le terrain, c'est quelque chose qui se mesure très facilement parce que c'est à réaliser, c'est obligatoire et on comprend pourquoi. Et à la fois, si j'ai pas d'outils, je sais pas faire. Donc ça, c'est quelque part la première réponse à ce retour sur investissement. C'est la faisabilité de contraintes qui sont aujourd'hui liées à la problématique de traçabilité en temps sur la base d'expositions qui peuvent générer des maladies professionnelles, que ce soit des cancers, que ce soit des problématiques de troubles musculo-squelettiques ou autres. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est effectivement une manière beaucoup plus opérationnelle, le retour sur les indicateurs autour des résultats de la santé-sécurité, de l'accidentologie, des maladies professionnelles qu'on peut aussi enregistrer. Ça se mesure relativement facilement. Il y a aujourd'hui des indicateurs qui sont aujourd'hui en place, qui peuvent se mesurer. Et puis si on va un petit peu plus loin sur la dimension purement ROI économique, c'est effectivement le coût direct qu'on peut imaginer sur les arrêts de travail liés à la santé-sécurité, les coûts directs liés à la problématique de pollution environnementale ou liés aux installations, aux incendies. Aujourd'hui, on sait qu'une maladie professionnelle, ça coûte en coût direct pratiquement 200 à 300 000 euros pour l'entreprise. Un décès, n'en parlons pas, indépendamment de la dimension sociale et du dramatique, c'est aussi des budgets colossaux. Tout ça mis en perspective permet de pouvoir mesurer l'idée de s'outiller correctement par rapport à ces problématiques-là. Donc voilà, je sais pas, je suis pas exhaustif dans ce que je dis, mais globalement, c'est ce qui me vient instantanément à l'esprit. Et peut-être que Stéphane ou Mathieu. Et il est vrai qu'en termes de déclaration de maladie professionnelle, ça permet aussi de démontrer, de préserver, dans le cadre d'une évaluation qui est correctement réalisée et qu'on a une traçabilité qui est correctement faite, ça permet aussi, alors malheureusement, de défendre. Alors, la fonction HSE est toujours un petit peu ambiguë parce qu'on est à la fois là pour défendre l'entreprise, mais également pour améliorer les conditions de travail du salarié. Dans le cadre d'une maladie professionnelle, si la maladie professionnelle n'est pas issue d'une activité en lien avec le poste occupé, ça permet aussi de protéger et d'amener une réponse claire aux autorités que l'événement n'est pas dû à l'exposition d'un collaborateur dans l'entreprise dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et ça peut être lié à une exposition antérieure. Là, je me tourne dans la casquette, je protège l'entreprise. Par rapport aux salariés, le fait de démontrer qu'on a des postes qui sont sécurisés, sur lesquels l'évaluation de risque qualitative permet de dire effectivement on est sur un niveau de risque faible, ou le mesurage démontre qu'on a un niveau de risque faible, ça permet aussi de rassurer les personnes travaillant sur poste et de aussi apporter une aisance sociale, aussi rassurer chaque opérateur sur son exposition passive ou active. Alors moi j'ai une petite question également pour vous, Stéphane, puisqu'on parle effectivement de cet aspect de déploiement du digital au sein d'une entreprise. Je sais que vous êtes formateur, vous dispensez aujourd'hui un certain nombre, je dirais, de compétences et de connaissances. Je dirais la mise en place d'un outil digital auprès d'équipes qui sont peut-être pas forcément, je dirais, totalement habitués, on va dire, à l'outil digital. Est-ce que ça nécessite, je dirais, un travail particulier, un petit peu de pédagogie également?
Alors principalement au niveau de l'équipe d'encadrement qui n'ont pas l'habitude justement même si nous sommes sur un site industriel pharmaceutique, nous mettons en œuvre à peu près 300 à 400 produits chimiques. C'est principalement dans nos laboratoires de contrôle. Nos managers sont plus là pour avoir une vision, on va dire, de performance analytique ou performance de production et pas forcément une performance EHS. Le fait de leur amener justement des synthèses claires, nettes et précises les rassure et les aide aussi à manager leurs équipes. Par contre, aujourd'hui, typiquement, là, c'est la digitalisation du management du risque chez GSK, elle est portée par EHS et non pas par d'autres entités. D'accord. Est-ce que toi, c'est un choix stratégique. D'accord. Et Sylvain, toi, est-ce que tu as des exemples aujourd'hui justement de réussite ou de succès, de mise en place justement de cette digitalisation dans les entreprises qui étaient vraiment en manque justement de solutions? Oui, on en a effectivement énormément, beaucoup de témoignages, effectivement. Alors, ça me permet aussi de répondre. Je crois qu'il y avait une question de Eric concernant cette notion aussi d'analyse de risque, ou en tout cas de situation en gestion de crise. En fait, la solution HSE, elle va forcément répondre de la même manière, puisqu'on est dans une situation de première intervention, par exemple, qu'on peut imaginer, voire même en mode POI, en plan d'organisation interne avec des systèmes Céveso, seuil haut, ou en tout cas d'enjeux de situation de gestion de crise, des outils qui puissent instantanément informer, réagir, communiquer, sont aujourd'hui des outils qui sont presque, j'allais dire, intégrés à la fonction HSE de ce point de vue-là. Donc, absolument, la gestion au long terme et la gestion de crise sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec les outils qu'on met à disposition. D'ailleurs, on est bien dans la notion d'exposition accidentelle ou d'exposition chronique dans les évaluations de risque, d'être capable instantanément de pouvoir, avec son smartphone sur le site ou une tablette ou un poste à proximité, comme l'évoque Stéphane, d'accéder à la situation qui voit une personne qui a été exposée ou une projection d'acide fluorhydrique dans les yeux, par exemple, de pouvoir avoir une réaction directe, sont des sujets qui sont aujourd'hui complètement intégrés. Donc, on a aujourd'hui quelques exemples d'entreprises qui ont fait l'acquisition de ces outils-là et qui ont évolué dans leur pratique, que ce soit dans les réponses qu'elles doivent aux administrations. J'entends notamment aux déclarations d'activité, notamment sur les problématiques d'impact environnementaux, mais également tout simplement par rapport à des systèmes de management de la sécurité pour lesquels les outils sont totalement intégrés. Donc, il y a eu des évolutions de pratiques qui permettaient d'être beaucoup plus opérationnels, l'évaluation des risques étant juste une composante globalement de l'ensemble du système, et la notion de formation, d'accompagnement, de communication, de gestion globale, de problématiques des EPI, des principes généraux de prévention. Tous ces points-là sont totalement mis en place, organisés, restructurés avec des outils qui permettent d'aller jusque-là. Mais encore une fois, l'objectif, on ne revient pas sur ce qu'on disait en préambule, cette notion d'objectif de prévention, c'est comme ça qui importe, les outils étant vraiment, par définition, des outils qui permettent de s'exprimer. Et surtout d'appuyer la prévention au bon endroit. Absolument. De réagir. Quand vous avez des budgets à préparer, ça permet de bien définir quels sont les investissements à réaliser au bon endroit. Ok, alors justement, je crois que dans les questions qui nous sont posées, et d'ailleurs je crois que c'est Julie qui nous posait cette question d'avoir des cas concrets et de pouvoir avoir vraiment des illustrations du terrain. On va passer maintenant à Mathieu, qui va nous parler de son projet justement de logiciel qui contribue, je crois, à cartographier les risques chimiques pour les producteurs de granulats. Peut-être avant de présenter ce projet, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'UNPG pour expliquer justement son rôle? Oui, bien sûr, Philippe. Je ne travaille pas dans une entreprise comme Stéphane, mais pour un groupement d'entreprises. En fait, nous sommes une organisation professionnelle, donc j'ai 900 entreprises qui sont réunies au sein de l'UNPG. Ce sont des entreprises spécialisées dans la transformation de la roche pour fournir des matériaux de construction au secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc, nous avons sur le territoire national
près de 4000 en fait installations industrielles où on va broyer de la roche pour fabriquer des sables et des graviers. Et là, dans ce cas-là, on peut générer en fait des poussières. Donc, on a ce risque chimique qui est à encadrer et donc à prévenir. Et on y travaille donc avec nos industriels, mais nous sommes aussi en contact étroit avec les pouvoirs publics, puisque dès lors que les pouvoirs publics, le ministère du Travail, engage un projet de réforme lié à la prévention des risques, il peut être amené à nous interroger, et c'est là où on a aussi, pour nous, un besoin de pouvoir faire des retours d'expérience, alors à la fois auprès du ministère, mais aussi auprès de la Commission européenne, sur notre secteur en France. Et là, la digitalisation, pour nous, est vraiment essentielle. Merci Mathieu pour ces éléments de contexte. Maintenant, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer votre démarche et la genèse de votre projet? C'est là où, comme toute autre filière industrielle, le Code du travail s'applique à nous tous et celui-ci est toujours en perpétuelle évolution, que ce soit au niveau national ou européen, comme aussi je l'indiquais. Donc, on a eu ce besoin de disposer d'informations et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de base aujourd'hui, de base de données en France disponible. Il y a Colchic que certains connaissent, mais qui va collecter de la donnée de nombreux secteurs industriels et qui nous est pas accessible, notamment pour être vraiment un outil pour nous d'aide à la décision. Donc, il nous a paru vraiment nécessaire là, de pouvoir développer cette application qui nous soit vraiment dédiée et qui nous permette comme cela de partager de la connaissance qui nous provient des sites industriels qui sont membres de notre groupement, qui permet comme ça d'avoir une vision de ce qui se passe actuellement donc sur ces sites et puis de regarder ainsi comment on peut faire évoluer encore nos pratiques par rapport à ces retours d'expérience. Donc on est vraiment sur de l'information, mais aussi de pouvoir agir collectivement, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'inscrit dans nos organisations, vu qu'on est, comme je vous l'indiquais, à l'échelle de 900 entreprises. Et ça leur permet à mes adhérents, à ces entreprises, de pouvoir y travailler elles-mêmes, donc chez elles, mais d'interagir avec aussi leurs propres parties prenantes, bien entendu, leurs propres salariés, mais aussi l'inspection du travail. Donc c'est là où, pour nous, cette digitalisation a permis de répondre à ces différentes attentes. Très bien. Et comme Stéphane nous l'a présenté lors de la première partie, notamment en termes de bénéfices, je suppose que ce projet permet aussi des gains notables pour vos adhérents. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, c'est vraiment important pour eux. Là encore, Stéphane l'indiquait, c'est d'avoir aussi des données sur un format qui soit vraiment structuré, exploitable. Chacun donc fait réaliser des mesures d'exposition au poste de travail. Chaque entreprise donc va recevoir un rapport de son laboratoire. Voire même de plusieurs laboratoires, parce qu'elles ne sont pas forcément avec un seul, en plus selon le nombre de sites qu'elles ont répartis sur le territoire. Donc, pour elles, il nous a paru aussi important, c'est aussi une demande qu'elles nous ont formulée, de pouvoir donc traduire ces rapports sur une base qui soit comparable, qu'on puisse vraiment travailler sur un même langage. Alors, à un moment donné, la technique est là, mais on va pas forcément employer toujours les mêmes termes. Donc, pour pouvoir travailler sur un ensemble de données dans une base unique, il faut que toutes ces données soient sur un même format pour qu'on puisse vraiment les comparer. Et donc, c'est ce travail qui est fait à travers cette plateforme qui apporte vraiment un gain à l'entreprise, puisqu'on va transformer finalement, je dirais, son rapport d'analyse en une cartographie, en fait, où on va traduire ces résultats lui permettant d'avoir une visibilité finalement sur la mesure qui a été faite, mais donc de manière vraiment simple, intuitive, qui soit assez facile comme ça d'accès. Un accès qui est indispensable pour visualiser notamment une conformité, donc une obligation réglementaire, mais aussi pour elle de travailler, parce que certes il y a la réglementation, mais l'objectif c'est bien de réduire les expositions vraiment au maximum, donc par rapport aux trajectoires qu'elles se sont données, de pouvoir avoir
cette traçabilité et cette information vraiment plus claire et disponible, je dirais quasiment de manière instantanée. C'est ça aussi les gains importants d'apporter ce service qui complète l'ensemble des rapports sur donc un format unique et mis à jour régulièrement. Et pour chacune des entreprises, eh bien aussi cet avantage de travailler à l'échelle de ce groupement, c'est aussi de pouvoir se comparer. Puisque bien souvent, on est vraiment donc dans notre contexte d'entreprise, c'est celui-ci qui nous environne, mais de pouvoir aussi regarder comment son confrère travaille. Alors, la base, bien entendu, ne donne pas la donnée individuelle du confrère. On est à apporter une donnée qui est consolidée, qui est moyennée à l'échelle donc de notre territoire, mais ça donne des repères intéressants sur comment on se situe, si eh bien on est vraiment en avance, je dirais, sur la profession, ou peut-être qu'on a encore des progrès à faire sur quelques points. Et là aussi, ça leur permet vraiment de travailler aussi sur cette donnée qui est disponible, puisqu'il y a différents paramètres d'analyse qui leur permettent de pousser la comparaison, et puis aussi essayer de se projeter en se disant si mes moyens de protection collective sont tout autres, est-ce que finalement j'arrive à améliorer en fait donc cette réduction à la source, ou est-ce que je suis obligé aussi de compléter par des protections individuelles. Donc c'est ça qu'on a cherché à apporter à nos entreprises, vraiment un service de visualisation finalement des résultats, mais aussi d'aide à la décision dès lors qu'on a cette capacité aussi à pouvoir se projeter à partir des moyens de protection collective ou individuels qu'on serait amené à mettre en place, ou en tout cas à changer par rapport à la situation existante. D'accord. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur un cas un petit peu spécifique où on n'est clairement pas à l'échelle d'un site, mais bien celle d'une profession. Ce qui peut être intéressant également, c'est de connaître un peu les apports ou les bénéfices pour vos adhérents. Oui, c'est en effet, c'est là où on va traduire cette démarche individuelle d'entreprise dans une démarche collective. Et donc ça, c'est une force qui est très importante à l'échelle d'une profession, puisque on a cette vision claire, notamment par rapport à une situation donc qui est réglementée, de savoir donc si la profession est bien dans la cible, la trajectoire qui nous est imposée. Et puis même, c'est qu'on cherche donc à être bien meilleur aussi pour anticiper aussi toute évolution réglementaire, voire législative. Donc pour nous, c'est cette force du collectif où ça nous permet donc aussi d'anticiper. Et comme je vous l'indiquais, c'est qu'on est là aussi pour faire le lien avec les pouvoirs publics dès lors qu'il y a des évolutions de ce corpus réglementaire, soit français ou européen. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir comme ça interagir, parce que malheureusement non plus, on ne peut pas atteindre le zéro risque. Il y a toujours une incertitude, il y a des investissements donc qui sont nécessaires, mais ça dépend aussi des technologies qui sont en place. Donc il y a vraiment en fait à croiser cette somme d'informations par rapport donc déjà à ce qu'on constate sur l'ensemble de nos installations industrielles, des outils qui sont disponibles sur le marché, et donc de ce qui est acceptable, de ce qu'on peut réellement faire en termes d'évolution aussi réglementaire, parce que généralement, ça nécessite toujours de l'accompagnement. Tout ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Il y a des organisations aussi à mettre en place. Il y a la vérification à faire sur le bon résultat qui est attendu vis-à-vis des investissements qui sont à faire. Donc c'est ça aussi qu'on obtient à travers la digitalisation, de pouvoir quantifier aussi ces impacts. Mais donc tout cela, on en renvoie à ce besoin aussi de pouvoir disposer de ces données sur un format qui est vraiment exploitable à cette échelle qui est très importante.
parce que vous vous doutez que ce sont des dizaines de milliers de résultats de mesures là qu'on peut consolider à l'échelle d'une profession. Donc c'est vraiment cette force qu'on arrive à apporter à un collectif et qu'on cherche comme ça vraiment à utiliser sur c'est les leviers qui nous permettent d'avancer encore vers cette réduction des expositions professionnelles. Alors moi, ce que je trouve intéressant au travers de ce que vous venez de dire, et c'est vraiment le propos peut-être de cette question, c'est vous nous dites qu'aujourd'hui, je dirais que tous ces éléments, ces outils vont à un moment donné aussi pouvoir peut-être influencer les pouvoirs publics, ou en tout cas la réglementation, pour la rendre peut-être un petit peu plus adaptée à ce qui se passe sur le terrain. Oui, ils ont les différents ministères, le gouvernement a besoin aussi, bien entendu, d'avoir ce retour. Donc c'est pour ça qu'ils s'appuient aussi sur nous, organisation professionnelle, pour faire remonter cette donnée qui est essentielle, parce que bien entendu, il faut savoir d'où on part pour après fixer le bon niveau aussi de la réglementation et qui nous permettent d'avancer collectivement, parce qu'à un moment donné, certes, l'exigence est là, mais si elle n'est pas du tout atteignable, parce que les solutions n'existent pas, les investissements sont importants et donc économiquement aussi, il y a ces paramètres malheureusement là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que c'est essentiel aussi pour la bonne marche de ces entreprises. Donc la digitalisation nous a apporté vraiment ce gain parce que sinon, pour nous en tant qu'organisation professionnelle, bien on interroge nos adhérents, mais c'est un travail très fastidieux aussi de prendre chacun des rapports, les renseigner dans la base. Donc c'est tout un travail aussi qu'on a fait en amont pour faciliter véritablement aussi cette collecte d'informations, parce que c'est très chronophage sinon, et au risque finalement aussi de décourager nos industriels, parce que ils n'ont pas forcément toujours ce temps disponible pour faire un travail vraiment de fond et puis on est vraiment sur de la donnée très, très technique. Donc plus on avance comme ça sur cette digitalisation en imaginant notamment cette collecte elle-même le plus en amont possible, on a des gains de temps qui sont très importants, à la fois au niveau de nos entreprises, mais aussi pour nous dans notre coordination qu'on opère auprès d'eux. Je voudrais, Philippe, Mathieu, apporter mon témoignage aussi par rapport à effectivement tout ce qu'évoque Mathieu. Ce que je vois là, effectivement, par rapport à la mission et au projet qui a été évoqué par Mathieu, c'est effectivement un point commun avec ce qu'on évoquait avec Stéphane aussi, c'est le besoin d'avoir de la donnée robuste et objective. Et on voit bien pour tous les usages que Mathieu vient d'évoquer, et encore, je pense que il peut y en avoir d'autres en termes même, j'allais dire, effectivement, par les parties prenantes, des adhérents eux-mêmes, avec des prises de décision locales, à l'instar de ce qu'évoquait Stéphane. Ce que je voulais dire, c'est que dans cet aspect-là d'objectivité de la donnée, la fonction HSE en tant que telle, elle devient, tout à l'heure on parlait de données d'entrée qui évoluaient, qu'il fallait appréhender par les outils digitaux qui étaient mis à disposition. Mais là, en fait, on est finalement sur des données de sortie qui sont la notion d'évaluation des risques, voire même de métrologie, de mesure ou de suivi des expositions pour les comparer aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc, c'est bien des données qui sont d'une part traitées par les sites et à la fois finalement générées, parce que c'est bien l'activité qui va générer des expositions. Et tout l'enjeu de ce dispositif-là, c'était de collecter, mais collecter pour la rendre objective et robuste, il fallait encore qu'elle soit codifiée, qu'elle soit globalement comparable d'un site à l'autre. Donc, il y a un travail très important justement de réflexion pour codifier à l'échelle de la profession ces données-là, ces données de sortie, qui puissent, par les fonctions digitales que nous mettons à disposition, devenir des données d'entrée extrêmement robustes pour toutes les applications que vient d'évoquer Mathieu, que ce soit le lien avec les pouvoirs publics, que ce soit pour les décisions que doit prendre la profession. Et c'est en ça que c'est remarquable et que les outils digitaux viennent vraiment en plus répondre à ce besoin, c'est cette notion effectivement de cercle vertueux
d'évoluer dans les trajectoires que Mathieu évoque pour chacune d'entreprises en termes d'objectifs de prévention et de non-exposition finalement aux agents chimiques. Mais en fait, ces évolutions-là, elles se doivent d'être objectivées pour une aide de prise à la décision en lien avec ces fonctions-là. Donc là, l'intérêt du digital, il est, j'allais dire, à double effet. Dans la donnée d'entrée initiale par rapport aux évolutions de toute la réglementation, de ce qu'on évoquait avec Stéphane tout à l'heure, et à la fois par rapport à un certain nombre de données d'évaluation des risques qui sont réutilisées à l'échelle d'une profession pour renforcer, encore une fois, des trajectoires ou des prises de décision. Donc le digital, il a de ce point de vue-là un double effet, et c'est ça qui était intéressant entre je trouve, le témoignage de Stéphane et de Mathieu ce matin. Alors justement, je me permets, Sylvain, par rapport à ton intervention, je crois que vous avez participé justement au développement de ce projet qui est, on voit, très spécifique aujourd'hui à une filière professionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer que justement cette application, ce logiciel, puisse aujourd'hui se décliner vers l'industrie en général? Alors là, tout à fait. On parle de mesure inbox, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un outil qui vient consolider le contrôle technique réglementaire. Donc, ça parlera à tout le monde. Le contrôle technique réglementaire, ce sont des exigences qui datent depuis plus de 10 ans. Hein, donc, en termes d'évaluation des risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et CMR. Donc, c'est aujourd'hui un outil qui va simplement collecter les données. Il y aura un besoin de codification, que ce soit à l'échelle d'un site, pour plusieurs unités de travail et puis consolider ces informations-là pour prendre une décision très opérationnelle. On est bien dans la consolidation des données techniques de ce contrôle, de ce contrôle technique, mais à la fois à l'échelle d'un groupe industriel. Je pense que Mathieu, d'ailleurs, vous avez dans vos adhérents des groupements d'industriels avec plusieurs sites pour lesquels il y a un besoin de gouvernance centralisée avec plusieurs sites industriels, plusieurs sites d'exploitation, comme à l'échelle de la profession. Donc, je pense que oui, ça répond totalement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos participants, je crois qu'il y a un atelier dans la journée qui sera vraiment en lien avec la présentation de cette application-là. Mais oui, donc ça, c'est vraiment applicable à toute entreprise qui a entrepris des mesures en hygiène industrielle ou en contrôle technique réglementaire lié aux expositions professionnelles vis-à-vis du risque chimique. Parfait, oui, effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Sylvain. Il y aura donc une masterclass donc, à 16h cet après-midi qui va présenter effectivement l'outil qui aujourd'hui va permettre effectivement à tous les industriels d'avoir une donnée qui sera véritablement analysée et qui va leur permettre effectivement de gagner du temps. Juste, je crois que vous vouliez finir sur justement ce retour d'expérience, Mathieu. Ici, c'est une illustration vraiment de cette cartographie, cet outil pour nous qui est disponible en tant que groupement, donc organisation professionnelle, où on voit à travers des indicateurs une situation à un instant T de l'ensemble de notre profession. Mais pour chacune de ces entreprises, chacun de nos adhérents, il va retrouver ces résultats et se comparer, donc, comme je vous le disais, à la profession. Donc, pour nous, c'est là où on est arrivé vraiment à cet outil qui nous a paru vraiment essentiel, comme Sylvain le rappelait, de réussir à codifier l'ensemble de ces données pour qu'elles puissent se comparer, parce que ça, c'est vraiment le point de départ, et puis qui nous permettent comme cela d'anticiper, de se projeter aussi à l'avenir, ne serait-ce que aussi en faisant bouger, je dirais, les lignes, en regardant si demain une réglementation et qu'une valeur de référence donc est modifiée, est-ce que notre profession est toujours conforme dans cette nouvelle trajectoire? Et le cas contraire, si il apparaissait qu'on pourrait être défaillant, de regarder tout de suite qu'est-ce qui nous permettrait en fait de corriger, d'améliorer en fait la situation, ou de montrer et de discuter aussi avec les pouvoirs publics de la complexité à le faire dans un délai parfois très très court. Donc c'est là où ça nous permet aussi d'apporter vraiment cet accompagnement qui est parfois aussi nécessaire dans ces évolutions réglementaires. Très bien. Moi, ce qui me paraît très intéressant au travers de ce que vous avez présenté les uns les autres, c'est effectivement cette notion ou cette dimension digitale qui est vraiment au service de la fonction HSE. Moi, ce qui me paraît aussi intéressant par rapport aux participants qui nous suivent depuis ce matin, c'est de comprendre quelque part derrière quelles sont, je dirais, les clés
les facteurs de réussite justement de la mise en place de cette digitalisation? Je pense notamment, Sylvain, toi qui aujourd'hui accompagne un certain nombre de clients, est-ce que d'avoir l'outil suffit quelque part à entrer dans cette logique de digitalisation? Alors là, il faut être vraiment extrêmement clair. Un outil ne fera jamais une stratégie et ne répondra jamais à l'expertise et aux choix politiques d'une entreprise. Et Stéphane l'évoquait très bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Oui, il sera structurant. Oui, il apportera un certain nombre de cadres, qu'ils soient réglementaires, méthodologiques, sur des thématiques particulières ou normatives, certes. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment passer comme message, c'est qu'un outil reste un outil. Si je compare par exemple, à un cadre que n'importe qui voudrait installer au mur, c'est pas le marteau qui dira où l'installer, à quelle hauteur, quelle typologie de support il faudra utiliser, quelle typologie de clou il faudra utiliser et quel type de cadre je vais mettre. Donc, c'est le marteau reste l'outil. Un outil doit rester finalement à la merci, entre guillemets, ou en tout cas au bon vouloir du stratège de l'entreprise, de sa politique, pour installer et avoir une volonté. Donc, je pense que ce matin, au travers des témoignages de Mathieu et Stéphane, on voit bien qu'il y avait un objectif initial et les outils digitaux viennent servir ce projet-là. Alors, effectivement, il y a des points communs incroyables, puisqu'on parle bien de la notion d'objectivité, de robustesse, de codification, de prise, d'aide de prise à la décision, de gouvernance, etc. Et on en passe, on en a parlé tout au long de la matinée, mais c'est vraiment cette notion de, il y a un besoin, il y a une organisation, il y a un objectif, et puis après, il y a des outils qui doivent répondre à ces éléments-là et vraiment pas l'inverse. Voilà le message que je voulais faire passer, cette notion de vraiment challenger des outils pour qu'ils puissent répondre à la fonction HSE et vraiment faire en sorte que la fonction soit bonifiée, soit vraiment rendue meilleure par l'usage des outils et non pas l'inverse. C'est-à-dire que l'outil ne doit pas être contraignant et obligé à finalement se fourvoyer parce que l'outil m'impose ça ou ça. Non, c'est vraiment l'inverse qui est l'important. C'est vraiment le message clé, je pense, qu'il faut avoir gardé à l'esprit ce matin. Non, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Sylvain, c'est parce que c'est vrai que on voit, et je le disais en préambule, il y a une vraie accélération aujourd'hui de la digitalisation dans les entreprises qui sont parfois un petit peu perdues par rapport justement au nombre de solutions, d'outils, et on sent qu'il y a des hésitations ou même, je dirais, des échecs qui sont vécus par certaines entreprises et qui parfois ralentissent aussi la performance économique et sociale de certaines structures. Et le fait aujourd'hui d'avoir effectivement le témoignage, je dirais le retour d'expérience sur ces outils-là permet aussi peut-être de mieux appréhender, je dirais, les stratégies pour implémenter ces solutions. Tout à fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse également, au travers de ce que vous avez présenté, c'est de se dire effectivement, donc on a cette digitalisation qui aujourd'hui est un vrai outil, est une vraie aide pour la fonction HSE. Mais je dirais, comment est-ce que vous voyez justement l'évolution, peut-être à plus moyen terme, de cette digitalisation? Est-ce que vous la voyez vraiment présente et de quelle manière? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que cette digitalisation soit plus partagée au sein de mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, cette oh, je vais pas le dire. Bref, l'outil n'est porté que par la fonction HSE. Et j'aimerais dans les 3, 4, 5 ans à venir, c'est pareil, il y a aussi le temps de former, de convaincre, déjà de convaincre et ensuite de former, que ce soit les managers locaux qui eux sont propriétaires et déjà responsables des risques et de leur personnel qui soient les premiers à rentrer des données et appréhender l'outil, et que nous, la fonction HSE en support, soit là pour accompagner et valider les éléments qui sont rentrés de manière à rendre encore plus interactive l'évaluation de risque. Et pas juste le corps HSE qui a la main dessus et qui a l'expertise, certes, mais qui peut pas être partout. Et le manager local doit pouvoir être en mesure de faire et d'expliquer et d'accompagner l'évaluation du risque qu'il a dans son secteur. Et vraiment responsabiliser à la fois les managers, mais aussi les collaborateurs sur cette notion réglementaire d'analyse, de prévention et de protection. Alors justement, vous évoquiez justement ces difficultés à partager cet objectif de la digitalisation au sein de l'entreprise.
Est-ce qu'il n'y a pas un bout justement peut-être de binôme entre la fonction HSE et puis peut-être la direction des systèmes d'information ou informatique? Oh non, c'est même pas ça, c'est une volonté et une charge de travail qui est associée. C'est une volonté stratégique à mettre en place, hein. On essaie par différents leviers de mettre ça en place. Bon, bah, il y a des freins, hein, comme à partir du moment où vous avez des changements, il y a forcément des freins au changement. Il faut convaincre. La difficulté, elle est plus d'en convaincre et de démontrer que grâce à des outils comme ça, on peut être plus performant et d'être plus à l'aise aussi de communiquer avec ses collaborateurs sur différentes problématiques en lien avec l'exposition à des produits ou à des substances, des rapports de mesurage, comment interpréter un rapport de mesurage, etc., d'avoir des fiches de poste disponibles mis à jour, d'avoir quelque chose qui est, comme j'ai présenté tout à l'heure, dans l'amélioration continue, parce qu'aujourd'hui, tout est porté par OHS, quasiment tout. Et si on veut vraiment être proactif dans l'amélioration continue, il faut que ça descende au plus proche du terrain, donc aux managers locaux. D'accord. Je pense notamment, ce qui était un bon exemple, c'est ce que a évoqué Mathieu au travers justement de ce projet. Au niveau de la filière, c'est le côté où je peux quelque part aussi comparer ma performance par rapport, en fin de compte, aux autres acteurs industriels et qui va peut-être aussi finir de convaincre, je dirais, les plus récalcitrants à mettre en place cette digitalisation. Pour nous, oui, en tout cas, c'est ce qu'on a vraiment souhaité, c'est d'avoir en fait cet engagement et cette dynamique qui est collective, parce que le collectif aussi aide beaucoup à avancer. Donc, en tout cas, dans notre filière, c'est ce pari, ce choix qu'on a fait d'avancer à cette échelle. Mais c'est vrai que cette digitalisation, elle va continuer à croître dans les entreprises sur différents aspects, hein, pas uniquement que celui de la HSE. Mais après, il faut vraiment que ça réponde aussi à un usage et qu'il soit aussi simple en fait d'application. C'est que la digitalisation, c'est bien, mais il faut pas non plus. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait la souplesse dans l'utilisation, qu'elle n'apporte pas en fait une lourdeur qu'on n'aurait pas actuellement. Donc c'est là où il faut qu'on arrive à trouver en fait ce juste équilibre. Et moi je le vois bien aussi dans cette démarche collective. J'ai 900 entreprises, elles sont pas du tout toutes de la même taille. En tout cas au niveau des sites industriels, on a des sites où on peut avoir 5 collaborateurs, d'autres ils sont peut-être 250. Mais donc il faut que ça puisse en fait répondre, je dirais, à cette grand éventail, parce que après bon le fonctionnement qui est attendu doit être le même finalement pour chacun d'entre eux. Donc c'est ça aussi qui est dans la digitalisation. Il faut vraiment se placer au niveau du futur utilisateur pour que ça soit vraiment bien utilisé à l'avenir. Je vais juste rebondir peut-être sur une question et je vais solliciter Sylvain et la partager donc avec les participants. Il y a Eric qui nous pose cette question, qui nous demande si l'outil est limité en termes de partage. Non, effectivement. Donc, je répondais effectivement. Donc, en fait, tout dépend de la stratégie qu'il souhaitera effectivement mettre en place. Mais aujourd'hui, l'outil peut être effectivement mis à disposition. On est vraiment sur des outils full web, hein, donc c'est-à-dire cette notion de capacité à pouvoir être indépendant des postes. Et donc, même là, pour l'application avec Mathieu, nous sommes vraiment sur une solution SaaS, c'est-à-dire vraiment où l'ensemble de l'hébergement est totalement pris en charge par une infogestion totale. Je voudrais juste rebondir, Philippe, sur les éléments autour de la fonction HSE justement et du digital. Moi, je voudrais vraiment apporter un témoignage sur le fait que on va dire l'application digitale doit être perçue comme une opportunité pour la fonction HSE. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien l'ambition de faire son usage. Je reviens notamment à ce qu'évoquait Stéphane. Je pense que s'il n'y a pas de volonté de l'utiliser et de se rendre, la fonction HSE meilleure dans ses missions premières et de la rendre beaucoup plus finalement démocratisée, utilisée, je pense qu'on aura raté quelque chose. C'est-à-dire que vraiment l'enjeu de l'utiliser comme une opportunité d'arriver jusqu'au bon sens de ce qui est, encore une fois, la fonction HSE. Je répète, qu'il y a la notion de préserver la santé, la sécurité, l'environnement, les installations, des problématiques de nuisance, quelles qu'elles soient. Le digital doit répondre à ça. Donc, je pense que si on se pose systématiquement cette question, que ce soit en termes préventifs ou curatifs,
en lien avec des situations d'urgence ou des situations d'exposition chronique avérée. Je pense que si on ne se pose pas ce genre de questions et que le digital ne répond pas finalement à cette mission première, de près ou de loin, on aura raté quelque chose. Donc oui, la conformité réglementaire, oui, la maîtrise, etc. Mais vraiment se poser la question d'un outil qui répond d'abord en premier lieu à cet objectif-là, je pense qu'on a résolu un certain nombre de problèmes ou de questions qu'on peut à l'avenir se poser sur l'acquisition d'outils comme cela. Et donc, ça sous-entend la notion d'usage, de performance, exactement ce que dit Mathieu. Donc, s'il est considéré comme contraint, il ne sera jamais utilisé et il ne répondra jamais à l'objectif premier. Donc, c'est vraiment, je pense, cette réflexion-là et cet état d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis du digital. Mais je pense qu'en fait, ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quelle situation en dehors de la partie HSE, même si là, on est vraiment très, très appliqué à la situation. Non, c'est très important ce que tu viens de dire, Sylvain, et je te remercie de ton témoignage, de pouvoir resituer effectivement cette opportunité qu'est le digital pour la fonction HSE. On a une autre question d'Eric qui visiblement est très très intéressé par la solution, qui nous demande effectivement le périmètre d'action de l'outil. Est-ce qu'il est uniquement HSE? Est-ce que l'interface, je pense que là il parle d'interopérabilité avec les autres logiciels, création d'une data unique. Qu'en est-il vraiment, Sylvain? Effectivement, là, ça peut aller très très loin. La fonction HSE, je l'évoquais tout à l'heure, on est vraiment sur une discipline pluridisciplinaire, donc effectivement qui va toucher tous les services de l'entreprise, le service RH, j'en parlais tout à l'heure, le service production, mais on peut être aussi sur les problématiques de polluants du bâtiment, la problématique amiante, entre autres des problématiques d'exposition à la silice. Donc ça, c'est les agents chimiques, la problématique autour du bruit. Tout ce qui va de près ou de loin générer potentiellement une nuisance sera finalement dans le périmètre d'une application HSE. Mais en fait, on regarde des stratégies des entreprises, on peut aller même plus loin, on peut aller sur la dimension RH et de la formation, on peut aller sur la partie santé des collaborateurs, la fiche d'exposition, ça peut aller… Voilà, donc aujourd'hui, il y a des suites logicielles qui existent, il y a des éléments liés à la prévention des risques. La fonction HSE, évidemment, il y a la dimension environnementale, des impacts environnementaux, des études de danger. On va retrouver la problématique du document unique de manière très, très laconique, simple et à la fois administrative mais préventive. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais le périmètre d'un outil, il doit s'adapter, encore une fois, je le répète, à la stratégie du directeur ou du HSE que vous êtes. Et en l'occurrence, il existe aujourd'hui des suites logicielles. Alors, nous en éditons quelques-unes, mais on a des partenaires aussi sur la veille réglementaire, par exemple, ou d'autres typologies de solutions. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut d'abord se poser la question des différentes opportunités à le déployer. Et puis après, effectivement, on peut conseiller, on peut accompagner. On a beaucoup d'exemples. En tout cas, aujourd'hui, les outils qui se développent doivent s'intégrer dans les environnements IT. C'est-à-dire qu'ils doivent parler le même langage, ils doivent pouvoir effectivement être interopérables. Ce que tu dis, Philippe, c'est très important. Donc, être capable de pouvoir déverser de l'information. C'est typiquement ce qu'on fait avec Mathieu et l'ensemble de ses adhérents. C'est qu'aujourd'hui, chacun des adhérents de l'UNPG, je parle sous le contrôle de Mathieu, font appel à des laboratoires quels qu'ils soient, avec des formats finalement de restitution à leur convenance. Mais effectivement, la profession, en tout cas l'UNPG, a proposé un formalisme, un format un template d'import quelque part ou un document un peu codifié, cadre, qui doit être imposé quelque part aux prestataires pour pouvoir justement facilement intégrer sans ressaisie finalement des adhérents de ces données-là dans l'application de Mesuring-Box. Donc ça, ce sont des contraintes et une organisation qui vient imposer quelque part un fonctionnement qui permet de pouvoir tirer de la valeur derrière de l'outil qui est mis à disposition. C'est un exemple, hein, mais je pense que c'est bien une stratégie qui est posée. Il y a bien les enjeux de données d'entrée et d'orientation à l'usage des données qu'on veut robustes, objectives, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si je réponds, Eric, à la question, mais en tout cas, à disposition, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment votre ambition qui permet de pouvoir générer ça. Et en tout cas, il existe des suites logicielles qui répondent, je pense, de manière très cohérente à toutes finalement les prérogatives d'une fonction HSE. Ça, c'est certitude. Non, et puis Eric, je lui conseille d'être présent à 16h pour la masterclass ITGA, qui va forcément
rentrer dans le détail des fonctionnalités et des avantages, je dirais, du logiciel et qui vous permettra quelque part aussi de vous positionner par rapport à vos besoins. Oui, Sylvain. Non, j'étais en train de lire justement la question de Gildas. S'il existait des outils essentiels pour un manager HSE, je pense que l'outil principal, il est autour de l'analyse de risque. Je pense que celle-ci, elle est fondamentale, quel que soit le risque d'ailleurs, mais je pense que celle-ci, cette application-là aujourd'hui, de manière en tout cas consolidée, est très importante. Alors tout dépend après du site, de la manière de gérer sa problématique. Et puis, je l'évoquais, la partie environnementale, la partie RH, la partie communication, plan d'action, prise de décision, sont des points convergents. Mais j'en oublie, hein, mais… Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je tenais à remercier tous nos intervenants, hein, Stéphane, Mathieu et Sylvain, pour leur retour d'expérience qui va sans doute permettre à de nombreux décideurs HSE de se projeter avec moins de doute vers la digitalisation de leurs fonctions. Et je suis persuadé que ces témoignages ont convaincu de l'intérêt, voire de la nécessité d'engager cette démarche. Ce qui me paraît aussi important au travers de ces éléments, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui une photographie ou en tout cas des témoignages très positifs dans ce sens-là, et que pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin effectivement dans cette démarche-là, il faut pas hésiter à prendre contact avec les différentes personnes présentes pour pouvoir aller, échanger et aller un petit peu loin dans les discussions. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble et je voulais juste finir par vous rappeler que cette édition 2021 est un petit peu spéciale parce que au départ, on l'avait plutôt organisé en présentiel et là, on a été obligé, contraint par les événements, de l'organiser sous format digital. Cependant, je voulais juste vous informer que nous avons d'ores et déjà prévu d'organiser les rencontres HSE dans son nouveau format, donc un format de salon dès l'année prochaine. Et ainsi vous accueillir pour un événement qui sera entièrement dédié à vos problématiques. Et ce salon, il aura lieu le 17 mai 2022 à Paris. D'ailleurs, je voulais vous rappeler également que nous avons une deuxième conférence cet après-midi sur la thématique de la RSE, qui est vraiment complémentaire aujourd'hui à la fonction HSE. Et donc, pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, il est toujours temps de vous rendre sur la page du site rencontrehse.fr et cliquer sur le lien d'inscription. Pour ceux qui veulent aller aussi un petit peu plus loin sur les fonctionnalités, je le répète, tout à l'heure à 16h, il y aura donc une masterclass ITGA. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à venir en nombre. Donc, il y aura donc Benjamin et je crois Hugo qui seront présents pour répondre et vous présenter également ces formidables outils qui aujourd'hui est une vraie avancée pour les décisionnaires HSE. J'ai plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette conférence. Et puis, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour ceux qui souhaitent poursuivre cette journée autour des enjeux HSE. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Philippe, merci à tous. Au revoir. Au revoir.